quand on est sur Spotify, qu'on entend un artiste qu'on reconnaît, on va voir quelle est cette musique et on se rend compte que c'est de l'intelligence artificielle. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Suite au podcast de Paris Guitar Connection, le deuxième, où on parlait du streaming et de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais évoquer plusieurs points. Comment c'est possible de faire ça? Comment est-ce possible que j'ai pu reconnaître un artiste et finalement me rendre compte que c'est une musique générée par un ordinateur? La deuxième chose, c'est qui récupère les droits de cette musique-là? Et la troisième chose, si cette personne, je la reconnais, certes, il y en a d'autres où, à la limite, on se pose moins la question, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est de la soul, c'est du R&B, ça ressemble à machin, etc. Finalement, est-ce qu'on n'a pas ancré en nous des artistes typiques, forts, qui ont marqué quelque chose, et du coup qu'on crée des styles, mais est-ce qu'on a le droit de les voler pour autant, et de fabriquer de la musique comme ça? Parce qu'en fait, en partant de cette niche-là, je me dis que en écoutant juste dans cette petite niche de musique, en reconnaissant cet artiste, en fait, c'est la même chose pour toute la musique en général. Donc, on va essayer de chercher à l'intérieur de ça. J'ai retrouvé beaucoup de choses. Donc, je vais vous faire écouter, de prime abord, deux artistes, et on va parler d'un en particulier, mais je voudrais vraiment que vous écoutiez tout de suite la différence, ou en tout cas les similitudes, entre l'intelligence artificielle et le vrai artiste, en l'occurrence. Donc le premier artiste, c'est Gonzalo Vergara, un guitariste qui fait du jazz manouche et du blues et plein de styles de musique. Il est argentin, il a eu une superbe carrière, il compose de la super musique. C'est très bien, très beau ce qu'il fait. Et il a une patte très reconnaissable. Et donc je vais vous faire écouter d'abord l'intelligence artificielle maintenant. Gonzalo Vergara, le vrai. Je me suis concentré que sur un artiste, hein, vraiment pour creuser, mais je vais quand même vous faire écouter un autre qui m'est apparu dans mes oreilles, où je me suis dit, bah, c'est lui. Et ben en fait, non, c'était l'intelligence artificielle. Il s'agit de Mike Stern, qui a une patte reconnaissable. C'est comme Gonzalo, mais on peut multiplier ça par 10 000, c'est-à-dire que le son de Mike Stern, c'est un son qui est unique au monde. Et ben il se trouve que on a la même chose. Intelligence artificielle. Le vrai Mike Stern. Donc quand je suis tombé d'abord sur la musique qui ressemblait à Gonzalo Vergara, je suis tombé sur une chose, je ne vais pas dire un artiste, hein, qui s'appelle Monsieur Jazz Manouche Project. Et donc du coup, j'ai cherché un petit peu sur Spotify, sur les réseaux, et ensuite sur d'autres sites, quels étaient les crédits de ça, quels étaient les labels qui produisaient ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, ce label-là, en particulier, Phonosongs, produisait, en tout cas avait produit énormément de musique générée par intelligence artificielle, type jazz ou jazz manouche, et avait une très grosse discographie. Donc j'ai voulu chercher qui étaient, par exemple, les auteurs de ces musiques générées par ordinateur. Très peu de droits d'auteur, on trouve rarement un auteur, sauf un Ralphie Cox, que j'ai, voilà, et je pense qu'il y en a d'autres aussi, hein, parce qu'il y a tellement de morceaux qui sont générés qu'on ne peut pas savoir. Il y a peu de droits d'auteur. De ce que j'ai compris, il y a un label de distribution par album. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est généré par intelligence artificielle, je pense, quand on regarde les noms. Tout appartient à Phonosongs. Voilà. Et ça, c'est énormément et énormément de musique générée.
Et c'est aussi énormément et énormément de streams sur les réseaux. Le problème, c'est pas qu'on entende de l'intelligence artificielle, le problème, c'est si ça ressemble à quelqu'un et que je crois que c'est cette personne et en fait, c'est pas elle. Ça m'embête beaucoup. Et donc, en continuant de chercher à l'intérieur de ce marasme de musique d'intelligence artificielle, en tapant des noms complètement random, je suis tombé sur, je ne sais pas ce qui est à l'origine entre les deux, Monsieur Jazz Manouche tout court. Aucun être humain n'aurait osé le faire. Et ben, ça a été fait par des personnes qui s'en foutent de l'être humain. Donc, Monsieur Jazz Manouche existe et se trouve très facilement sur Spotify. Et là, on se retrouve avec une quantité considérable de musique générée par IA, soi-disant Jazz Manouche. Donc, je suis allé chercher à l'intérieur de ça qui était le label de production, dans quelle playlist c'était. Je me suis rendu compte que c'était un label qui était gigantesque, un label qui s'appelle SW Records UK. Ce label, sur son site, explique très clairement qu'il fait de la musique, on va dire, bien-être, lofi, et bien sûr de la musique générée par intelligence artificielle. Il s'en cache pas. Et ils ne se cachent pas non plus du fait qu'ils font énormément de streams avec ça. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que, et ce qui m'interroge, c'est que quand j'écoute le jazz manouche généré par intelligence artificielle, eh ben, j'entends ce même artiste que je crois reconnaître, en tout cas que je reconnais, qu'est Gonzalo Bergara. Et du coup, je me pose la question de savoir comment ça a pu se fabriquer. Pourquoi lui est plus copié que les autres, et pourquoi je le reconnais lui, et pourquoi lui ne touche rien, surtout. Parce que les droits d'auteur de toutes les musiques, sans exception, quasiment, toutes les musiques de SW Records, quand il s'agit de musique par intelligence artificielle, tous les droits d'auteur vont à une seule personne. Je ne sais même pas si c'est une vraie personne. C'est Steve Waters. Steve Richard Waters. Qui, a priori, détient SW Records. Ils savent faire. Ça, il n'y a pas de problème, on a remarqué qu'ils savent faire. Ils font du business. Ils sont là pour générer de la musique qui n'a ni queue ni tête. Ils sont là pour rentrer dans les salons de tout le monde. Mais moi, ce qui m'embête, c'est de copier des artistes, et surtout si je les reconnais, c'est-à-dire que je sais que ces artistes ont été volés. Et ce qui est fou, c'est que tous les streams vont à une seule personne en droit d'auteur. Et parfois en tant que producteur. Il faut savoir que cet artiste, il fait partie du top 0,1% des songwriters sur les sites de streaming. Vous imaginez un petit peu les droits d'auteur qui touchent? Drake fait partie du top 0,1%. Et ce gars, Steve Waters, fait partie du top 0,1% sans faire quelconque musique, juste en générant de la musique par intelligence artificielle. Mais ça, c'est que le début. Ça va continuer, mais laisse tomber. Là, on est déjà dans le 0,1%, ça veut dire qu'il a déjà une place considérable. Et nous, en fait, on fait que servir la soupe, à rester en dessous et à créer notre musique, que l'intelligence artificielle va bouffer pour ensuite rester au top. Rendez-vous compte. Il y a 3 choses dont je parlais au début de la vidéo. C'est comment c'est possible. Alors, quand je regarde spécifiquement la musique où on reconnaît l'artiste tel que Gonzalo Bergara, c'est une musique générée par IA qui doit dater de 2018-2020. C'était encore une démarche de recherche. Donc je me demande si les labels qui produisaient Gonzalo n'avaient pas donné les masters pour de la recherche sur intelligence artificielle. C'est possible. Nous, en France, on a le label... Enfin, c'est pas le label, je sais même pas comment on dit, un artiste en fait, Flow Machine, qui avait créé une musique qui ressemblait aux Beatles en 2017, il me semble,
Tout le monde en avait parlé parce que c'était extraordinaire. Ouais, une musique générée par ordinateur et on croirait que c'est un morceau des Beatles, c'est super. Et après, il y a Stromae qui avait fait un album en collaboration avec l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est quelque chose qui était en création, on va dire, en évolution. Et j'ai l'impression que cette musique avec Gonzalo, pour que ce soit si flagrant qu'on ait copié un artiste, ça date de cette époque-là. Ah bah toi, tu t'es éteinte. Donc ça, c'est la première chose. Comment ça se fait? Ou alors, pourquoi se sont-ils focalisés sur un artiste? Et pourquoi on reconnaît autant une seule personne? Parce que ça, c'est pas normal, les gars. Bah, je sais pas comment ça se passe, mais normalement, on pourrait... Moi, je suis pas Gonzalo. Mais normalement, on pourrait vous foutre un procès au cul en disant bah les gars, en fait, c'est moi, là. C'est pas un semblant de moi, c'est moi. La deuxième chose, c'est donc la rémunération. Parce que du coup, quand on parle du procès, moi, je comprends même pas pourquoi Gonzalo ne récupère pas un sou là-dessus et que toutes ces musiques générées, donc soit par Phonosongs, soit par SW Records, donc SW Records, toutes les musiques générées vont dans la poche de Steve Waters, une entreprise qui est une micro-entreprise. Par contre, bah, bravo à eux, hein, ils ont réussi à récupérer. Enfin voilà, si Steve Miller a créé sa boîte avec sa femme et qu'à la fin il se récupère tous ces droits d'auteur-là et qu'ils sont dans le top 0,1%, chapeau à eux les gars. Mais pourquoi, comment euh, c'est possible que on puisse voler la musique de quelqu'un et récupérer les droits d'auteur? Moi je comprends pas. Parce que là je parle de Gonzalo parce que moi je le reconnais. Et donc c'est là où on va venir à la troisième problématique. Dans une musique de niche, on a copié une personne et moi je la reconnais. La question c'est, cette personne a été copiée, pourquoi? Ou l'autre question c'est, finalement, pourquoi ça plaît, cette musique d'intelligence artificielle? C'est peut-être parce qu'on a copié les bons artistes. Parce que là, moi je reconnais un artiste d'une musique de niche, et ça marche, et ça génère des streams, et cette personne ne récupère aucun droit d'auteur, mais c'est pas parce que la musique elle est hyper connue et qu'on imagine qu'elle est dans le domaine public que c'est normal. Parce qu'en fait, si ça se trouve, cette musique qui est très bien à l'oreille, parce que l'artiste qui l'a créée a fait quelque chose d'extraordinaire, donc là si je parle du jazz manouche, je vais dire Django Reinhardt, ça paraîtrait autorisé qu'on copie du Django Reinhardt. Avec le son, avec la patte, avec toutes les petites vibrations. Bien sûr que l'intelligence artificielle fera pas aussi bien. N'empêche que si l'IA, en copiant Django Reinhardt, elle va récupérer tous les droits d'auteur plutôt que de les laisser, soit à, je sais pas comment ça se passe, mais il y a une partie pour la famille Reinhardt et d'autres qui sont dans le domaine public, mais et là je parle de lui, mais je peux parler de n'importe qui en fait. C'est pas normal que l'intelligence artificielle se permette de copier et de rentrer dans les oreilles des gens et que les gens se disent ah, c'est cool comme musique. En fait, ils se disent que c'est cool parce que l'artiste avait fait quelque chose de cool. Et eux, en fait, ils font que voler toutes les bonnes choses et ils les retransmettent comme ça et ils récupèrent tous les droits d'auteur. J'espère que j'aurai inséré tous les bons screenshots et que toutes les informations seront là. Ouais.